Bienvenue au monde de demain. Les États-Unis ont élu Donald Trump comme le 47e président lors d'une écrasante victoire. Nombreux sont ceux qui voient en M. Trump une figure messianique, un sauveur d'un pays qui s'est égaré. À quoi pouvons-nous nous attendre au cours des 4 prochaines années? Nous ferions bien de nous rappeler 2 proverbes bibliques. Le premier est tiré de Proverbes chapitre 16 et au verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui, un homme peut avoir son propre agenda, mais ce n'est pas toujours la façon dont son avenir se déroulera. Souvent, on se souvient d'un dirigeant non pas pour ce qu'il avait prévu, mais pour la manière dont il a géré des circonstances indépendantes de sa volonté. C'est ce qu'explique Proverbe 19 et au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Environ 75% des Américains pensaient que le pays allait dans la mauvaise direction, ce qui s'est reflété dans le résultat des élections. Que peuvent donc attendre les Américains et les citoyens du monde pour 2025 et les années suivantes? Pouvons-nous le savoir? Les pronostiqueurs sont nombreux à prédire ce qui nous attend pour l'année à venir et au-delà. Certains fondent leurs prédictions sur leur compréhension de la géopolitique, d'autres consultent des boules de cristal, d'autres encore affirment qu'un esprit mystérieux dans la nuit leur a révélé l'avenir. Et bien sûr, il y a Nostradamus. Mais un examen attentif de ces prédictions et de celles d'autres médiums célèbres montre qu'elles sont vagues et qu'il s'agit davantage d'interprétations rétrospectives de ces fervents adeptes que de véritables prédictions. Permettez-moi de vous donner un exemple. Certains fans de Nostradamus affirment que sa mention « Le grand homme sera frappé le jour par un coup de tonnerre » fait référence à l'alunissage. Je dirais que c'est un peu tiré par les cheveux. Ce fut une étape importante franchie dans l'histoire de l'humanité. Et les gens trouvent qu'il est facile de comprendre qu'il s'agit des humains atteignant les étoiles, c'est pourquoi les fans adorent en parler. Il y a aussi les interprétations farfelues des écritures bibliques. Pourtant, c'est vers cette source même, le livre connu sous le nom de la Sainte Bible, que nous nous tournons ici au monde de demain pour connaître l'évolution future de notre monde. Au cours de cette émission, je vous présenterai 3 tendances à surveiller en 2025 et au-delà, directement tirées des pages de la Bible. Je vous offrirai également une ressource absolument gratuite intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie » qui explique les tendances à surveiller. Alors restez à l'écoute car je serai de retour dans 5 secondes. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue à tous, ici au monde de demain. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers la Bible pour savoir ce qu'elle nous dit sur notre avenir proche. Bien que nous ne puissions pas connaître la date exacte de la plupart des prophéties bibliques, nous pouvons connaître le calendrier général de ce qui nous attend. Certaines prophéties donnent des repères temporels précis, et je parlerai d'une d'entre elles dans l'émission d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, permettez-moi d'expliquer un malentendu courant. Certaines personnes concluent à tort que nous ne pouvons pas savoir quand le Christ reviendra. Ils prétendent qu'il peut revenir à tout moment, ce soir ou dans 1000 ans. Examinons donc Matthieu 24, verset 36, et explorons le contexte dans lequel ce passage est donné. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Cette affirmation est véridique, mais dans quel contexte est-elle formulée? Ne s'agit-il pas du contexte de signes détaillés donnés par le Christ qui conduisent à la fin des temps et à sa seconde venue? Remarquez le début de cette prophétie sur le mont des Oliviers, Matthieu chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » c'est-à-dire la destruction du temple à Jérusalem, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus a ensuite donné des signes qui annonceraient son retour. L'opinion que nous devons lever les bras au ciel et n'avoir aucune idée du moment de son retour contredit le contexte de ce chapitre. Jésus a dit qu'il y aurait des indicateurs précis de la fin de cette ère. Remarquons ce qui suit, en commençant par les versets 4 et 5. Et Jésus, répondant, leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Un christianisme de contrefaçon est le premier signe dont il a parlé,
et j'y reviendrai dans quelques minutes. Mais poursuivons la lecture du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Le XXe siècle a connu 2 guerres mondiales qui ont littéralement tué des dizaines de millions de vies précieuses. Il a également connu une pandémie en 1918 qui a causé la mort entre 50 à 100 millions de personnes. Ce fut un fléau qui éclipse le Covid. Et il y a eu de nombreuses famines, inondations et séismes, mais remarquez ce que j'ai passé sous silence au verset 6. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Le récit parallèle de Luc de la prophétie sur le mont des Oliviers l'exprime de la manière suivante au chapitre 21, verset 9. « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Comme tous ceux qui étudient l'histoire le savent, les 2000 dernières années, et même avant, ont été remplies de guerres et de catastrophes naturelles. Alors que devons-nous penser de ces signes? Le livre de l'Apocalypse se concentre également sur la fin de l'ère et présente un cadre d'événements de la fin des temps. Il y est question d'un rouleau scellé de 7 sceaux, que seul l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le Christ Jésus, peut ouvrir. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Lorsqu'il ouvre les 4 premiers sceaux, nous retrouvons les fameux 4 cavaliers. Les 2e, 3e et 4e cavaliers sont faciles à discerner et correspondent à ce que Jésus a révélé dans la prophétie du mont des Oliviers. Ils représentent la guerre, la famine et la peste ou les épidémies. Mais qu'en est-il du premier sceau ou cavalier? Lisons-le dans Apocalypse chapitre 6. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. La plupart des commentaires indiquent que ce cavalier représente le Christ ou ses disciples en train de vaincre pour le Christ. Ils associent généralement ce cavalier au retour du Christ, tel qu'il est décrit dans Apocalypse chapitre 19. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Les 2 cavaliers montés sur des chevaux blancs du livre de l'Apocalypse semblent être identiques, mais ils portent des armes différentes. L'un un arc, l'autre une épée tranchante. Cette différence est importante. Avant l'ouverture des 7 sceaux, nous apprenons au chapitre 5 d'Apocalypse et au verset 3 à 5 que seul l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, peut ouvrir les sceaux. Chacun du 2e au 4e cavalier de l'Apocalypse est facile à discerner, sauf le premier, bien qu'il semble de prime abord facile à identifier. Et c'est là que le bas blesse. Ce cavalier est-il le Christ, ou s'agit-il d'une contrefaçon? Comment pouvons-nous le savoir? La réponse est simple. Seul le Christ, l'agneau de Dieu, peut ouvrir les sceaux, et lorsque nous regardons les paroles du Christ prononcées ailleurs, nous avons la réponse. Vous souvenez-vous du premier signe que Jésus a donné pour annoncer son retour? Relisez-le dans Matthieu chapitre 24, et versets 4 et 5. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, c'est-à-dire en revendiquant son autorité, disant « Je suis le Christ », en d'autres termes, en disant que Jésus est le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Comparez maintenant Apocalypse 6 et Matthieu 24. Dans Apocalypse 6, il est question d'un cavalier monté sur un cheval blanc. Dans Matthieu 24, le premier signe donné par Jésus est l'imposture dont sont victimes les chrétiens. Ensuite, Apocalypse 6 parle d'un cavalier qui enlève la paix de la terre. Matthieu parle également de guerre et de bruit de guerre.
Puis Apocalypse 6 parle d'un cavalier sur un cheval noir qui apporte la famine, et Matthieu 24 parle aussi de famine. Dans Apocalypse 6, le dernier cavalier est celui qui monte un cheval verdâtre qui apporte la peste. Matthieu 24 parle également de peste. Il devrait être évident que le premier cavalier d'Apocalypse 6 représente un faux christianisme. Et c'est pourquoi notre première tendance à surveiller est le réveil d'un faux christianisme qui s'emparera d'une grande partie du monde. Un grand faux prophète est décrit dans un certain nombre d'écritures. Mais remarquez ce passage dans Apocalypse 13 et versets 11 et 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Un christianisme contrefait n'est pas nouveau. Toutefois, comme les 4 cavaliers reflètent les événements de la fin des temps, attendez-vous à ce qu'un chef religieux charismatique accomplisse des miracles séducteurs. Il aura l'air de représenter le Christ, mais il représentera en fait Satan le diable. Il suscitera un réveil du christianisme apostat, pas une doctrine nouvelle, mais il embrouillera le monde chrétien tout entier avec beaucoup d'enthousiasme, d'émotion et de supercherie. Ne pensez pas que cela ne peut pas arriver, car cela arrivera. Donc notre première tendance à surveiller à l'avenir est la suivante: veillez à un réveil mondial du faux christianisme. Lors de son premier mandat, le gouvernement de Trump a réussi à faire quelque chose que personne n'aurait cru possible. Les accords d'Abraham, une série d'accords visant à normaliser les relations entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, ont permis de croire que la paix allait poindre au Moyen-Orient. Ce fut le début d'un processus qui s'est poursuivi sous le gouvernement de Biden, et il semblait que l'Arabie saoudite et Israël étaient sur le point de normaliser leurs relations. C'est alors qu'est survenue l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël par des terroristes du Hamas. Le nouveau président américain pourra-t-il apporter la paix dans cette région? La réponse est négative, selon la prophétie biblique. Le prophète Zacharie parle du contraire de la paix, prédisant l'époque actuelle où il y aurait un État juif dans la région de Jérusalem, entouré de voisins hostiles. Remarquez à quel point ces prophéties sont remarquablement exactes. Zacharie chapitre 12. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, c'est-à-dire les Juifs, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Mais comment les Juifs vont-ils s'en sortir avec des ennemis de tous bords? Que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous pouvons voir de nos propres yeux dans les nouvelles quotidiennes? Verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Nous avons vu que les Juifs auraient un pays au Moyen-Orient et qu'ils contrôleraient Jérusalem. Cela n'a pas été le cas entre 135 après Jésus-Christ et 1948, et ils n'ont pas contrôlé la totalité de Jérusalem avant 1967. Cela rend les prophéties de Zacharie, faites il y a 2500 ans, absolument remarquables. Je reviendrai sur Zacharie dans un instant, mais je tiens à souligner une prophétie encore plus ancienne, mais tout à fait exacte. Le patriarche Jacob, dont le nom a été changé en Israël, avait 12 fils. À la fin de sa vie, il prédit ce qu'il adviendrait de chacun d'eux lorsqu'ils deviendraient des tribus et des nations. Non pas à ce moment-là, mais plus de 3500 ans plus tard, à la fin des temps. Remarquez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 49 et au verset 1. Puis Jacob appela ses fils et leur dit « Assemblez-vous, et je vous déclarerai ce qui vous doit arriver au dernier jour. » Ces prophéties étaient-elles l'imagination d'un vieil homme délirant? Ou furent-elles données sous l'inspiration de Dieu? Lisons ce qu'il dit qui deviendrait de Juda, l'ancêtre des Juifs dans les derniers jours. Et jugez-en. Versets 8 et 9.
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Chers amis, n'est-ce pas exactement ce que nous témoignons actuellement? Voici une autre prophétie sur les Juifs dans le livre d'Ésaïe. La prophétie est adressée à Ariel, et bien qu'il y ait une controverse sur la signification du mot Ariel, pratiquement tous les érudits s'accordent à dire qu'il s'agit d'une prophétie concernant la maison de Juda, c'est-à-dire les Juifs, et la ville de Jérusalem. Un premier accomplissement eut lieu à l'époque du roi assyrien Sennachérib, mais il est clair qu'il y aura un accomplissement ultime à la fin des temps. Notez comment les ennemis des Juifs anticipent leur victoire pour ensuite se réveiller et réaliser qu'il s'agit d'un songe. Ésaïe 29, versets 7 et 8. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. À maintes reprises, les ennemis d'Israël voient la victoire leur échapper. Cependant, Zacharie révèle qu'il y aura un moment dans l'avenir où les Juifs seront renversés et où le Messie, Jésus-Christ, devra revenir pour les sauver. Nous lisons cela dans Zacharie chapitre 14, versets 2 à 4. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées, la moitié de la ville, indiquant une ville divisée, ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Non, il n'y aura pas de paix durable dans cette partie du monde, quel que soit le président des États-Unis. Il peut y avoir de l'exubérance pour ce qui semble être la paix, mais cela ne finira pas bien, comme Paul l'écrit au sujet du temps de la fin, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La deuxième tendance à surveiller est la suivante. Le conflit au Moyen-Orient se poursuivra et conduira au retour du Christ. Je veux vous donner une troisième tendance à surveiller, parce que celle-ci pourrait littéralement commencer à tout moment. Nous trouvons un compte à rebours pour le retour du Christ dans le 12e chapitre de Daniel. Le prophète voulait savoir quand la fin arriverait et il lui fut répondu que les visions étaient scellées jusqu'au temps de la fin. Voici ce qui lui est dit au verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire les sacrifices quotidiens, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, c'est-à-dire 3 ans et 7 mois. Je n'ai pas le temps d'expliquer la prophétie de l'abomination de la désolation dans cette émission, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui est facile à comprendre. Pour que les sacrifices cessent, il faut d'abord qu'ils recommencent. Et les sacrifices quotidiens n'ont pas été offerts à Jérusalem depuis près de 2000 ans. C'est pourquoi la tendance numéro 3, surveiller la reprise des sacrifices quotidiens à Jérusalem. Ce sera un grand événement une fois qu'ils recommenceront, car lorsqu'ils seront arrêtés, le compte à rebours de 1290 jours débutera avant que le Christ ne retourne pour sauver l'humanité de l'anéantissement de ses propres forces. Surveillez donc ces 3 tendances en 2025 et au-delà. Tendance numéro 1, veillez à un réveil mondial du faux christianisme. Tendance numéro 2, le conflit au Moyen-Orient se poursuivra et conduira au retour du Christ. Et la tendance numéro 3, surveillez la reprise des sacrifices quotidiens à Jérusalem. J'espère sincèrement que vous profiterez de l'offre gratuite d'aujourd'hui, le Moyen-Orient selon la prophétie. Ce qui s'y passe va affecter votre vie et celle de vos proches. Sérieusement, mes amis, vous avez besoin de cette ressource.
vous avez tout à gagner et rien à perdre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez trouvée utile et que vous voulez en savoir plus, assurez-vous d'obtenir votre brochure gratuite intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie » en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur notre site internet mondedemain.org. Ici, au Monde de Demain, nous voulons vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.